Bonjour Flora. Bonjour Evelyne. Je suis ravie que nous ayons cet échange ensemble, puisqu'en tant que philosophe, ça me paraît intéressant que vous nous aidiez à réfléchir et à nous questionner sur en quoi la généralisation du télétravail, tel que nous l'avons vécu et que nous allons continuer à vivre, vient impacter en fait profondément nos relations interpersonnelles et puis plus fondamentalement le rapport que nous pouvons avoir au travail et à l'entreprise. Quand on va au travail, on est en représentation. Voilà, on se présente à un public, en fait, en quelque sorte. Il y a quelqu'un qui disait l'entreprise, c'est un peu comme un théâtre. On est en train de jouer un certain rôle, le rôle de ce qu'on a à faire dans le contexte professionnel. Et donc, cette représentation doit être en représentation à la maison, en fait, avec le télétravail. Voilà, je trouve que c'est intéressant, peut-être, de se demander dans quelle mesure on remet une frontière intérieure, en quelque sorte, entre ces espaces privés et publics pour pouvoir les préserver aussi. Il y a cet enjeu. Et c'est vrai que ce que vous dites, je trouve que ce sujet de représentation, comment on gère ce sujet de représentation alors même que l'on travaille de chez soi, on voit qu'on a chacun eu des réactions différentes. Et même, j'ai envie de dire, à l'échelle de chaque individu, il y a des moments dans le télétravail où on a agi différemment. Par exemple, on s'est souvent posé la question de est-ce qu'on met la caméra ou est-ce qu'on la met pas? Et là, on a eu des débats. D'ailleurs, certains étaient contre parce qu'ils trouvaient intrusif qu'on voit leur intérieur. D'autres, au contraire, à travers ça, avaient envie de laisser entreapercevoir une partie de chez eux, la façon dont on s'habille, est-ce qu'on se maquille, est-ce qu'on ne se maquille pas. Et c'est vrai que ce sujet de la représentation quand on travaille chez soi, vous avez raison, je ne me l'étais pas dit comme ça, mais oui, je pense aussi que ça vient bousculer peut-être oui, nos repères et les règles qu'on s'impose peut-être de façon plus systématique quand on vient physiquement sur le lieu de travail. Moi-même, j'ai probablement eu le sentiment, durant cette période de télétravail intensive, certains jours de pouvoir m'autoriser à être moins en représentation comme quand ça me semblait moins utile. Au fond, ce que vient questionner le télétravail, c'est aussi qu'est-ce que c'est que travailler? Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille? Et je trouve que la philosophe Hannah Arendt a un éclairage qui est très intéressant pour nous aujourd'hui. Elle reprend l'idée des Grecs, des philosophes de l'Antiquité grecque, qui disaient qu'on avait deux grands champs dans nos vies, la vie contemplative et puis la vie active. La vie contemplative étant réservée aux prêtres et aux philosophes, et la vie active qui est la vie du quotidien. Dans cette vie active, elle segmente le type d'activité en trois. Ce qu'elle appelle le travail, ce qui est traduit en français par travail, mais en anglais par labor, donc je parlerai de labeur pour ne pas confondre avec la manière qu'on a d'utiliser le mot travail, qui est beaucoup plus polysémique, l'œuvre et l'action. Pour elle, le labeur, c'est tout ce qu'on fait pour maintenir la vie sur Terre. Donc la cuisine, on n'a pas fait la cuisine une bonne fois pour toutes. On refait la cuisine tous les jours. Et nos comptes, à la fin du mois, on les refait tous les mois. Ce n'est pas des activités, c'est des activités qu'on doit répéter pour permettre à un monde, le monde dans lequel on vit, de continuer à se poursuivre. Deuxièmement, l'œuvre. L'œuvre, c'est tout ce que l'homme, l'être humain, fabrique, donc les tables, les chaises, les bâtiments, et qui vont lui survivre. C'est ce qui permet en fait aux êtres humains de vivre dans un monde qui va durer. C'est tout ce qui assure la durabilité de notre vie. Et puis, il y a l'action. Et l'action, c'est tout ce que va faire l'être humain pour créer un monde commun. Le monde de la pluralité. Ça passe évidemment par le langage. C'est comment on choisit de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on imagine comme modalité du vivre ensemble? Et c'est pour ça qu'Hannah Arendt va parler de l'action comme étant politique, parce que c'est grâce à l'action qu'on organise la vie dans la cité. C'est politique au sens de police, P-O-L-I-S, c'est-à-dire la cité en grec. Donc au fond, quand on travaille, on fait un peu de ces trois choses. Chacun d'entre nous, quel que soit notre métier, un peu de labeur, un peu d'œuvre et un peu d'action. Peut-être pas assez.
je ne sais pas dans quelle mesure on a conscience que l'entreprise est un acteur politique. C'est un fait, ce n'est pas un choix. Elle est un acteur important de la société. Et donc, quelle place est-ce qu'elle fait à l'action? Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tendance à rabattre le travail sur le labeur. Et peut-être que le télétravail nous a un petit peu amené et poussé dans ce retranchement-là. Mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer dans le futur davantage de place peut-être laissée à l'action? Alors je trouve vraiment très intéressant cet éclairage parce qu'effectivement, cette lecture que vous nous proposez de Hannah Arendt, probablement que le télétravail a très fortement accentué la place de ce que vous avez dénommé le labeur. Moi-même, j'ai souvent dit, après des semaines de télétravail, d'avoir eu le sentiment d'avoir été réduit à une forme de mécanique. Donc, je fais vraiment ça fait écho en moi, cette notion de succession de tâches répétitives, succession de réunions Teams, où on a du mal finalement, voilà, même à s'être autorisé des moments de battement. Et finalement, je pense qu'on a tous souffert probablement d'avoir été privés de ce que vous avez évoqué, qui est effectivement l'œuvre et l'action. Et de façon ultime, l'action, c'est une certitude. Je pense que dans cette période de télétravail extrême, nous en avons été privés. On a été privés du collectif, on a été privés même probablement du sens de ce que l'on fait ensemble. Et j'ai vraiment le sentiment que ce que vous dites doit éclairer notre pensée sur comment nous allons revenir demain, quand nous allons pouvoir revenir sur des modalités de travail hybrides, où heureusement, naturellement, nous allons retrouver un équilibre entre travail à domicile et travail sur site. Donc très probablement que le labeur va reprendre sa juste place. Pour autant, je pense qu'il faut qu'on s'interroge demain sur, quand on reviendra sur site, on reviendra finalement pourquoi ? On reviendra effectivement, comme vous l'avez dit, pour créer des biens et des services, pour créer des projets, mener des projets, mais on viendra surtout, à travers ce que Hannah Arendt appelle l'action, créer du collectif, créer du vivre ensemble. Et je pense vraiment, effectivement, que c'est le rôle et la fonction de l'entreprise, c'est vraiment celui-là. Et je pense aussi qu'évidemment, le fait de dire que l'entreprise est politique, je pense que Pascal se retrouvera également dans cette conviction. Et vraiment, cet éclairage, je trouve, est intéressant pour nous aider à penser le retour et à se dire, à ce que vous avez dit au début, finalement. Ça vient vraiment nous questionner sur qu'est-ce que c'est le travail ? Qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Pourquoi est-ce que finalement, quand on revient, c'est ça qu'on vient chercher et qu'on vient vivre aussi ensemble et collectivement? Oui, finalement, il ne s'agit pas seulement de prendre soin de soi, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mais aussi qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met en place en tant qu'entreprise pour prendre soin du collectif et du vivre ensemble. Oui. Tout à fait. Donc merci Flora pour cet éclairage. J'espère qu'il aura inspiré d'autres personnes que moi aujourd'hui. Merci Evelyne.